Go, monter mes Lego. Ok, du coup je suis rentrée de vacances hier, mais j'ai déjà commencé un nouveau petit vlog. Donc voilà, ça va être un vlog un peu reset parce que je reviens, je pose mes affaires, non, même si j'ai déjà tout rangé. Mais parce que du coup j'aimerais bien mettre plein de trucs dans mon planeur, enfin un peu être organisée, mais là j'ai vraiment extrêmement la flemme de faire ça. Du coup on va juste se poser, je vais rallumer mon ordinateur et je vais coller cet autocollant sur mon ordi. Est-ce que c'est pas intéressant? Oui, je sais. Bref, là j'ai un peu travaillé sur le vlog de mon voyage du coup, mais mon téléphone il a commencé à trop bugger, du coup j'étais en mode ah bon ben on va pas faire ça. Du coup voilà, et sinon j'ai commencé un nouveau livre ce matin et je comprends pas pourquoi il est autant il fait ça, bref on s'en fout. Donc c'est The Way I Used to Be. J'ai lu un chapitre. J'ai déjà envie de mourir. Vraiment, c'est horrible comme ça. Du coup, je sais pas trop si j'ai envie d'être dans le mood d'avoir une lecture qui est vraiment te pèse. Je sais pas. Je sais pas si je suis dans ce mood là. Je ne sais pas ce que je veux. Mais voilà. Sinon, j'ai mis mes nouvelles boucles d'oreilles. Voilà. Très mini. J'aimerais bien cette semaine aller changer mon piercing. En fait ça me perturbe parce que vous voyez mon piercing. Oula, c'est le seul bijou qui n'est pas doré. Enfin j'ai cette bague qui n'est pas dorée, mais en fait ça c'est une bague en commun que j'ai avec un pote. Du coup je n'ai pas envie de l'enlever. Ce serait une trahison. Du coup voilà, mais voilà, j'aimerais bien changer, peut-être me faire un petit taux de piercing. Et en fait je me dis celui qui coûte pas cher sur les oreilles c'est l'X. J'ai pas envie de touiller, apparemment ça fait hyper mal. Du coup je me dis peut-être je vais passer chez la perceuse, on ne sait pas. En tout cas j'aimerais bien. Bref voilà c'est tout. Oui, du coup là on est mercredi 6 septembre. Ce matin j'avais rendez-vous chez la diététicienne. C'est pas du tout droit, mais ce n'est absolument pas droit. Je disais j'ai rendez-vous chez la diététicienne aujourd'hui. Je vous avais parlé du fait que j'étais intolérante au gluten, donc maladie cœliaque, tout ça. Donc voilà, c'était intéressant, c'était surtout très long parce que là j'ai vraiment de la peine à me remettre du décalage horaire. C'est vraiment horrible. Voilà, donc c'était compliqué de me lever, mais je l'ai fait. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup là, je ne sais pas quoi faire à manger, mais je pense que je vais juste réchauffer il reste des pâtes sans gluten évidemment. Et je n'ai pas trop lu en ce moment, parce que du coup hier j'étais voir des potes, j'ai vu mon gars, tout ça. Du coup voilà, j'ai pas forcément envie de lire en ce moment, du coup voilà. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une journée posée à la maison parce qu'il faut que je fasse le montage du vlog de mon voyage, que je le mette sur YouTube et que je fasse des trucs pour mon école parce que c'est bientôt la rentrée. Enfin voilà, et ça me casse les couilles de le faire et je me suis dit je vais prendre cette journée pour faire tout ce qui me casse les couilles. Comme ça c'est fait, après je peux vivre ma best life et j'ai pas des trucs en mode ah putain faut que je fasse ça. Anyway, donc voilà, c'est pas intéressant ce que je raconte comme d'habitude.
Oui, et je ne sais pas si les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que hier, du coup, j'ai été changer mon piercing. Donc voilà, j'ai juste pris le même, mais en doré parce que bah avant j'avais celui de base, du coup en argenté quoi. Voilà, c'est tout ma vie intéressante. Et j'ai pire hésité, enfin de base je voulais trop faire l'Helix, donc celui-là. Et en fait je me suis dit finalement non, parce que déjà celui-là il m'a coûté 40 balles. Oui je sais c'est très cher, j'aurais peut-être dû acheter un truc moins cher, mais celui-là je sais que c'est de la qualité, vous voyez. Et genre en fait ça me fait plaisir de donner de l'argent à ma perceuse, je sais pas pourquoi mais genre je l'aime trop. Bref, donc voilà. Et bah du coup en plus surtout que bah ce trou là, celui-là, le troisième, il est encore pas hyper bien cicatrisé. Tu sais, vous savez, il fait de la lymphe là, enfin je sais pas comment vous expliquer, genre le truc dégueulasse là. Et du coup ça m'énerve. Et du coup je me suis dit je vais pas refaire un piercing si lui il est pas encore, vous voyez. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais peut-être bientôt l'Helix là, et sur cette oreille j'aimerais bien me faire le Death, donc celui à l'intérieur. Voilà, tout le monde s'en fout, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des piercings, si l'Helix il fait mal. Dites-moi si vous avez l'Helix, dites-moi, parce que genre vraiment, j'ai des gens dans mon entourage qui soit ils ont grave souffert, soit ils ont genre rien, tu vois. Du coup, I want it, donc tell me. Je me suis rendue à la partie 3 de The Way I Used to Be, et wow, ce livre me procure vraiment des émotions ultra fortes. Genre vraiment je suis en colère, je suis triste, enfin surtout je suis vraiment hyper en colère contre les hommes. Non, à part ça je rigole, mais ce livre est vraiment horrible au niveau des sujets abordés, parce que notamment, en gros si vous voulez, on va suivre une meuf qui se fait violer par le meilleur ami de son frère, et on va la suivre pendant ses années de lycée. Enfin je crois que c'est l'équivalent du lycée aux États-Unis, bref. Et du coup, en fait, au début du livre, elle a 14 ans. Elle a 14 ans. Et en fait, genre, le fait qu'elle ait 14 ans, ça me choque et ça me dérange, et genre ça me et genre c'est vraiment hyper dur à lire. Il y a vraiment, et je sais que je suis pas au bout de mes surprises, mais genre juste genre c'est un coup à prendre, et c'est vraiment genre là j'ai lu une scène où si vous voulez, bon, je vais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais il y a deux personnages qui s'embrouillent, et vraiment, mais j'étais énervée, j'avais la haine, j'étais là en mode non, j'ai posé le livre, j'étais là non mais non, enfin je m'embrouillais à la place de la meuf. Bref, voilà, genre à la fois en fait j'ai envie de finir rapidement ce livre parce que c'est horrible comment je me sens quand je le lis, mais à la fois genre je pense à ma santé mentale et je me dis genre Marine, t'as eu assez d'émotions récemment, on va pas s'en mettre de nouvelles qui ne sont pas les tiennes. Donc voilà, mais genre juste vraiment, si vous lisez ce livre, faites attention à vous, surtout dans tout ce qui est relations sexuelles en général, et pas que genre viol, mais surtout lié au viol. Mais vraiment, le monde il peut être horrible, et en fait ça me déchire le cœur qu'il y ait des gens qui sont aussi atroces que ça, et que genre ok c'est de la fiction, mais c'est pas que de la fiction, vous voyez ce que je veux dire, et ça me... Bref, j'ai envie de taper le livre. Oula, mon crayon. Et la haine, je vais essayer de le finir rapidement du coup je pense. Voilà, de toute façon là je suis trop dedans, je ne peux pas m'arrêter. Mais vraiment, genre,
faites attention à vous si vous voulez lire ce livre. Ok, du coup là je me suis dit je vais ranger mon cheval de livres parce que j'ai tous les livres qui sont... Je ne sais pas où vous poser. Là, maybe. J'ai tous les livres que j'ai ramenés des États-Unis. En fait ça me plaisait pas du tout comment c'était agencé, tout ça. Du coup en fait je me suis dit je vais ranger un peu par genre parce que ça va me satisfaire. De toute façon là j'ai tout enlevé et voilà c'est tout. Donc ok, donc j'ai plus ou moins fini. Donc là, ces 5 livres-là, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, ils ont vraiment une valeur sentimentale. Même lui, que j'ai DNF. En gros, c'est les livres en mode... Par exemple, lui, je l'ai pas encore lu, c'est Every Last Word. Mais en mode... Dans ma tête, ils sont spéciaux, c'est un peu en mode... sad book, girl, non, et horrible, bref, voilà. Ensuite, là, c'est mes fantasy. Je ne sais pas où je vais mettre le 3e tome de Kingdom of the Wicked, mais t'inquiète. Là, c'est toutes les romances. Ces deux-là, je les considère pas vraiment comme des romances, mais ils passaient là. En plus, c'est quand même écrit A Love Story, mais bon, voilà. Lui aussi, il y a une romance dedans, donc bon, voilà. Et genre, je les trouve trop chou, ils sont trop pinky vibes et tout. Eux, ils sont bressons, tu vois. Eux, ils sont... je sais pas, ça me... Bref. Ensuite, là j'ai mis ces 2 livres, voilà, c'est un livre que j'ai dit DNF aussi, c'est un livre de Noël, voilà, pas très intéressant, juste il y avait la place là, du coup j'ai mis là, et là c'est tous les thrillers, mystery, nanana, donc voilà, voilà, j'ai pas besoin de préciser, j'ai 2 éditions de Final Gambit, parce que celui-là c'est Nina qui me l'a offert, donc voilà, je suis très contente de cette édition là. Mais du coup, lui c'est celui que j'ai lu et que j'ai annoté. Du coup j'aime les 2. Mais en fait je ne sais pas pourquoi je le mets pas avec les autres tomes. Les autres tomes ils sont là-bas. Vous les voyez? Bref. Du coup bref ça n'a aucun sens. Et j'ai encore ces 4 livres à mettre. Mais du coup je vais les mettre de l'autre côté. Du coup les 4 livres qui me restent, ce sont un peu les livres que je savais pas trop comment les classer. The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Vraiment ce cadrage est n'importe quoi. The House in the Cerulean Sea, Ace of Spades et The Ones We're Meant to Find. Voilà, je ne sais pas en fait quel genre ce livre est, ni quel genre ce livre est. Ce n'est pas français ce que je raconte. Bref, c'est les genres que je ne sais pas. Donc voilà, il y en a 2 que j'ai pas lu dedans. Donc voilà. Et si jamais, si vous vous demandez pourquoi j'ai des livres retournés, c'est les livres que je n'ai pas encore lus. Donc voilà. La machine à café, yay. Et en fait, j'ai enlevé cette plante. Et du coup, je ne sais pas où la mettre. I don't know. Du coup, avant, elle était au 2e étage. Mais du coup, là, ils sont trop remplis. Et après, mon but, c'est de turn le truc. Parce que là, ils seront tous lus et tout. Je vais faire une nouvelle bookshelf, mais de l'autre côté. Après, je pense que je vais réorganiser et tout, parce qu'il y aura des livres que j'ai envie de voir et tout. Bon bref, on se fait les couilles. Ça c'est moche, mais ça va pas rester comme ça. J'ai terminé de regarder Subi il y a longtemps. Voilà, alors vraiment cette lecture était vraiment extrêmement compliquée à get through it, genre vraiment c'était wow. Une fois que j'ai fini, en fait genre déjà j'étais beaucoup trop à fond, la fin genre vraiment... Ah je veux pas spoiler mais j'ai envie de dire un truc mais... Bref, je m'attendais vraiment à beaucoup plus pire, genre vraiment je m'attendais à genre... sortir toutes les larmes de mon corps et tout. Non, et surtout que j'ai mis du mascara, donc j'avais les larmes aux yeux, j'avais la boule là, mais genre j'ai pas laissé les larmes sortir parce que bon... Sinon on n'était pas sorti de l'auberge, mais... Boum.
Mais bref, ce que je voulais dire c'était que ce livre est incroyable, j'ai mis 5 étoiles, c'était... Faites attention à vous, j'ai assez parlé dans le clip, dans les clips précédents pour dire que je pense que c'est un sujet important et que, enfin... Voilà, ce n'est pas à prendre avec des pincettes, mais en fait la fin, elle me frustre. Parce que j'aurais voulu avoir plus et ça me... J'espère qu'il y aura un deuxième tome, j'espère vraiment. Faites ça pour moi s'il vous plaît. Du coup bref voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, c'était un peu chaotique, c'était un peu n'importe quoi mais bon, que serait Marine sans faire n'importe quoi, j'ai envie de dire. Bref, à la prochaine, j'ai plein d'idées de vidéos en ce moment, donc vous risquez de me voir souvent, désolée pour vous, désolée vraiment je suis...